Vous écoutez Génération IA générative, décryptage, tendance et futur de l'intelligence artificielle. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau décryptage consacré aux actualités des IA génératives. On revient aujourd'hui sur une semaine absolument historique du 11 au 17 mai 2026. On est vraiment face à une mutation systémique de tout l'écosystème et on va plonger là-dedans ensemble. Le portail IA Info l'a d'ailleurs très bien résumé en parlant d'un véritable point de bascule. Et c'est exactement ça, on vit une semaine qui ne ressemble à aucune autre. C'est un effet domino massif qui se met en place sous nos yeux et qui touche absolument tout, de notre marché de l'emploi jusqu'à la définition même de la méthode scientifique. Alors, pour y voir clair dans ce flot d'informations, voici notre programme en 5 étapes. On va d'abord parler du coût colossal des infrastructures, ensuite du duel acharné entre Alphabet et Anthropic, des enjeux critiques de cybersécurité, du dépassement de la réglementation européenne, et on terminera sur la fascinante ère des agents autonomes. Allez, on commence tout de suite avec le premier point, le coût des infrastructures. Parce qu'avant de parler de la magie des algorithmes, il faut d'abord regarder l'impact physique de l'IA qui est bien réel. Et on commence fort avec un chiffre qui donne immédiatement le vertige, 78 000. C'est le nombre d'emplois supprimés dans la tech à l'échelle mondiale, juste depuis le début de l'année 2026. Des géants comme Amazon, Oracle ou Microsoft ont tous taillé dans le vif. Mais le point crucial ici, c'est que près de la moitié de ces suppressions de postes sont explicitement justifiées par l'automatisation via l'IA. On n'est plus du tout dans une simple crise économique passagère, on parle d'un vrai remplacement structurel. Le contraste est même assez saisissant. D'un côté, on subit une austérité très humaine et locale, 14 000 postes impactés chez Meta, et effet incroyable, 49 000 habitants du lac Tao qui seront privés d'électricité d'ici 2027 parce que l'énergie est redirigée vers les data centers géants du Nevada. Et de l'autre côté, les investissements matériels crèvent le plafond. Meta prévoit d'injecter entre 115 et 135 milliards de dollars et Google déploie déjà ses processeurs de 8e génération. En gros, le capital humain et les ressources locales sont littéralement siphonnés pour nourrir la machine. Forcément, cette course à la puissance matérielle redessine la carte stratégique de l'industrie. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le duel des titans. Alphabet face à Anthropic. Selon l'index RAND d'avril 2026, on assiste à un basculement historique. Pour la toute première fois dans ce cycle, Anthropic vient de dépasser OpenAI dans l'adoption en entreprise. 34,4% contre 32,3%. Ça prouve une chose très claire. Aujourd'hui, réussir à s'intégrer discrètement dans les outils de travail professionnels, ça rapporte beaucoup plus que d'avoir le chatbot grand public le plus populaire. Et d'ailleurs, le rythme des lancements est complètement fou. Anthropic vient de sortir Clodo Plus 4.7, qui est une vraie bête en codage, ainsi qu'une version spéciale pour les petites entreprises. En face, Google prépare le terrain pour Gemini 3.2 Flash et lance une armée d'agents IA pour Workspace. Mais alors l'ironie absolue de cette histoire, c'est qu'Alphabet fournit les 5 gigawatts de puissance de calcul et finance Anthropic jusqu'à 40 milliards de dollars de valorisation, tout en essayant de les écraser sur le marché pro. On nourrit son pire adversaire tout en tentant de le battre. Bien sûr, l'arrivée de ces immenses modèles soulève des questions totalement inédites. On passe au troisième point, la cybersécurité. On est face à une asymétrie de déploiement. C'est vraiment l'arme à double tranchant. D'un côté, on a le bouclier, où la tech est bluffante. La préversion de Claude Mythos a corrigé 271 failles de sécurité dans Firefox à elle toute seule, et OpenAI vient de lancer sa plateforme défensive Daybreak. Mais d'autre côté, on a l'épée. Cette même semaine, l'industrie a subi une attaque sur la chaîne d'approvisionnement TanStack, qui a carrément compromis des appareils chez OpenAI. Et pire encore, Google a détecté le tout premier Zero Day qui a été entièrement conçu et exploité par une intelligence artificielle. Face à un train technologique qui roule à 7 vitesses, le régulateur a évidemment beaucoup de mal à suivre. C'est notre quatrième partie, la réglementation européenne. Les AI Act européens devaient être notre grande boussole mondiale. Initialement, l'échéance était fixée à mars 2026. Mais la technologie évolue à un rythme tellement frénétique, avec des nouveautés chaque mois, que le calendrier vient de glisser sévèrement. La mise en conformité pour les systèmes considérés à haut risque a été repoussée à décembre 2027. C'est presque 2 ans de retard concédé à des modèles qui ne s'arrêtent jamais de progresser. Et comme le souligne une excellente analyse du Tech Policy Press, la réalité réglementaire est assez troublante. Si on fait le parallèle avec l'industrie pharmaceutique, aucun médicament ne sort sans l'aval strict d'une autorité de santé publique. Mais pour la tech, c'est l'inverse. Les clés de la sécurité mondiale sont gardées par une petite poignée d'entreprises privées et on ne demande absolument aucun audit gouvernemental avant le lancement de ces modèles au grand public. Tout cela nous mène à notre cinquième et dernier point, qui est probablement le plus vertigineux, l'ère des agents autonomes.
On est officiellement en train de passer de la machine réactive à la machine proactive. Et ce nombre, 150, n'est pas le nombre de nouveaux scientifiques embauchés dans un laboratoire. C'est le nombre d'agents IA totalement autonomes qui opèrent en ce moment même sur la plateforme Agent for Science. Il n'y a zéro intervention humaine. Ces agents font leurs recherches, rédigent leurs articles, les publient et même débattent et se critiquent mutuellement. C'est une boucle fermée parfaite où la machine génère du savoir pour la machine. Et cette ère agentique s'étend bien au-delà de la recherche scientifique pure. Google s'apprête à annoncer Gemini Spark, un assistant qui fonctionne de manière proactive 24 heures sur 24. Perplexity déploie son agent capable d'interroger tout seul les bases de données d'entreprise via Snowflake. Anthropic intègre des flux de travail autonomes directement pour les PME avec Claude Cowork. Et dans le monde physique, on a même vu l'entreprise Figure diffuser le travail de son robot humanoïde pendant 8 heures d'affilée en autonomie totale. L'époque où l'on devait en permanence tenir la main de la machine est bel et bien révolue. Alors au final, cette mutation systémique laisse une immense réflexion philosophique en suspens. Quelle place reste-t-il pour l'esprit humain? Si la cybersécurité, l'exécution des tâches en entreprise et la découverte scientifique elle-même sont petit à petit sous-traitées à des algorithmes qui fonctionnent en boucle fermée, il va falloir d'urgence repenser le rôle de notre propre cognition. C'est le grand défi des mois à venir. Merci d'avoir été au rendez-vous pour ce décryptage et à très vite pour de nouvelles analyses au cœur de cet écosystème en pleine ébullition. Merci d'avoir écouté. Pour ne rien rater du futur de l'IA, abonnez-vous dès maintenant. À très vite.